Le prieur brise que les chaînes. Change tout. Et tu peux voir quelqu'un qui était brisé. Les chaînes étaient tellement déchaînées. Mais à cause de ce manque de la parole, il revient. Voilà pourquoi, quelque part dans la Bible, il dit, lorsque le diable part, il revient fois 7 avec fois 7. Il force 7 fois que l'autre. C'est qu'on manque la parole. Je m'aimerais à ce que tu pries pour la parole. Dis, Seigneur, nous voulons t'entendre parler. Nous avons besoin de t'écouter parler. Parce que quand tu parles, mon vie change. Parce que quand tu parles, tout ce qui ne marche pas marche. Osez entendre te dire, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est parce qu'il nous manquait la connaissance qu'on était en train de périr. Ce qui veut juste dire, quand on aura la connaissance, nous n'allons plus périr, car la connaissance va nous instruire. Ce soir, voici encore le cœur que nous disposons. Nous ne disposons pas seulement nos oreilles, mais nous te demandons et nous te prions que même nos pensées, même nos cœurs soient disposés devant toi. Parle, tu parles mieux, tu parles bien. Celui qui fait des bons discours, ce n'est que toi. Quand tu parles, les change. Quand tu parles, même les nations changent. Et nous voulons t'entendre parler ce matin, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et à ce que tu fasses du bruit, est-ce que tu peux bien acclamer pour Dieu? Je suis vraiment content et ravi d'être devant vous ce soir pour partager le peu que Dieu a placé dans mon cœur, surtout voyant le contexte dans lequel nous entrons ce soir. Dieu a permis que nous puissions organiser 2 cultes spéciaux pour un message vraiment particulier. Nous allons continuer avec le thème qu'on nous avait donné au courant du semestre. Le thème disait la vie chrétienne, une vie de sacrifice, n'est-ce pas? Alors, je suis venu avec un sous-thème. J'espère que vous avez vu le notice. Le sous-thème est intitulé le sacrifice collectif d'une nation. Parce qu'on nous a tellement prêché sur le sacrifice qui était beaucoup plus individuel. Alors Dieu m'a mis à cœur pour que je puisse parler sur le sacrifice qui est collectif. On va nous lire Deutéronome chapitre 7, le verset 6. Et aussi Jérémie chapitre 31, le verset 1. Deutéronome 7, 6. Jérémie 31, 1. Deutéronome chapitre 7, le verset 6, je lis au nom de Jésus. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu t'a choisi pour que tu fisses un peuple qui lui appartient entre tout le peuple qui sont sur la surface ou sur la face de la terre. Amen. Jérémie chapitre 31, verset 1. Jérémie chapitre 31, le premier verset. Je lis encore au nom de Jésus. Je disais, je lis encore au nom de Jésus. Amen. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Amen. On peut se mettre. Merci beaucoup, on peut s'asseoir. Deutéronome que nous avons lu, le chapitre 7, le verset 6, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Je pense que nous sommes familiers avec le peuple d'Israël, un peuple que Dieu a choisi. Et la première question qui me vient toujours dans ma tête, pourquoi Dieu a choisi le peuple d'Israël? Est-ce que c'est un peuple qui était mieux que les autres? Ou c'est un peuple qui priait beaucoup? Ou c'est un peuple qui était comment? La Bible est en train de nous dire que Dieu a choisi ce peuple par amour.
Il les a aimés. Alors, dans Deutéronome chapitre 16, le verset 6, c'est Dieu qui est en train maintenant de faire cette promesse. Il dit au peuple d'Israël, je serai votre Dieu, votre éternel. Et il est en train de dire que ce peuple d'Israël sera son peuple. Car ce peuple a été choisi pour faire quoi? Bénir d'autres nations. Il y a un peu très important qui m'a poussé à ce que je puisse prendre ce message. Dieu a réuni 12 tribus pour former une nation, pour former un peuple. Dieu a réuni 12 tribus pour faire quoi? Pour former un peuple. Alors, cette formation d'un peuple, c'est fait par alliance. C'est-à-dire, c'est une alliance que Dieu a faite avec ce peuple en réunissant les différentes tribus pour former une nation. C'est-à-dire, Dieu, Yahweh, devient le seul Dieu de ce peuple par une alliance, et ce peuple appartient à Dieu et non pas à quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce que Dieu faisait? Vu que cette nation s'est créée par alliance, Dieu suscitait de temps en temps ses serviteurs, ses servantes, parmi le peuple d'Israël. Pour faire quoi? Pour guider cette nation. Pour que cette nation puisse aller dans la direction dont Dieu lui-même veut. Voilà pourquoi il y avait tellement de commandements, il y avait tellement d'instructions. Pourquoi? Puisque le fait que Dieu puisse unir les tribus pour former une nation par alliance, il y avait des choses que ce peuple devait faire. Il y avait des choses que ce peuple ne devait pas faire. Pourquoi? Parce que c'était un peuple que Dieu avait choisi. Dieu a séparé ce peuple de tout le reste du peuple pour que ce peuple soit une bénédiction. Je me pose la question, est-ce que la communauté congolaise est une nation, une bénédiction pour les autres ici au campus? La communauté congolaise est une. Alors, Dieu suscitait, comme je l'ai dit, ses serviteurs, ses servantes, pour guider son peuple, donner des instructions. C'était une affaire collective. C'était une affaire collective et non pas une affaire personnelle. C'est-à-dire que cette alliance était basée sur le collectif. Pour dire, le peuple pouvait être maudit ou béni collectivement. Un individu pouvait faire quelque chose de son côté, mais la chose là, les conséquences allaient affecter. Donc la bénédiction, la malédiction était collective. Tout le monde devait en pâtir. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pas une réalité? Si un Congolais faisait quelque chose aujourd'hui et qu'on voit d'autres Congolais passer, qu'est-ce qu'on va dire? Les Congolais, est-ce que les Congolais, on va généraliser. On va généraliser. Mais donc, ce sont les Congolais. Les Congolais ont l'habitude de faire ça. Juste une personne qui a fait. Ça reflète vraiment ce qui s'est passé en Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette alliance. Tout ce que tu fais individuellement devrait affecter le collectif. Pourquoi? Parce que cette alliance était collective. Alors, les sacrifices que les gens devaient faire à Dieu, ou par moment, certaines personnes se disaient non, ce Dieu ici ne fait plus comme avant, il ne fait plus comme avant. On doit chercher notre Dieu. Leurs actions affectaient, soit négativement, soit positivement, le peuple. Prenons l'exemple. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller à Canaan, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé à un moment donné, ils se sont dit non, non, le Dieu ici nous a seulement appelés pour nous tuer. On doit rentrer. C'était le collectif. Et même quand Dieu
a appelé Moïse pour qu'il puisse délivrer ce peuple, c'était parce qu'il y avait les cris des pleurs collectifs. Ce peuple était en Israël. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait pas des individus qui criaient peut-être à Dieu ou qui étaient bien, des Israélites qui étaient en Égypte, qui étaient très bien. Il y en avait. Mais quand c'est devenu une affaire collective, tout le peuple était dans un problème. Dieu a dit quoi? J'ai entendu, non pas les cris d'une personne, non pas les cris d'un serviteur quelconque. Dieu a entendu les cris de son peuple. Hey. Dieu a entendu le cri de son peuple. Et la Bible dit, je suis descendu pour les délivrer, pour le sauver. Le sacrifice collectif. Au moment où la nation s'est divisée, ceux qui savent l'histoire du peuple d'Israël, au moment où la nation s'est divisée en deux, les problèmes se sont tellement aggravés. Ce peuple, comme il n'était pas unis, il y avait tellement de problèmes qu'ils sont même partis en captivité. Est-ce que vous le savez, non? Ils ont été pris en captivité comme des esclaves. Pourquoi? Au moment où ils se sont divisés, au moment où ils se sont dit non, non, moi, je pense que notre clan, notre tribu, nous sommes au-dessus de vous. On va créer notre groupe, on va faire ça. La nation s'est divisée. Ils sont partis en captivité. Pourquoi? Parce que les collectifs n'étaient plus là. L'unité n'était plus là. Et comme Dieu punissait collectivement, tout le monde a pu en pâtir. Il a fallu encore, lorsque ce peuple était dans la captivité, que ce peuple puisse reconnaître collectivement que non, là où nous sommes, ce n'est pas chez nous. Il y a un problème qui ne va pas. Vous devez comprendre une chose. Quand ils sont partis en captivité, il y a tellement beaucoup d'années qui se sont passées. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont nés, d'autres qui sont morts, des nouvelles générations se sont créées. Rien n'arrivait. Mais au moment où ils ont commencé à se dire, ah, est-ce que là où nous sommes, c'est chez nous? Ce qui se passe, ce qui nous arrive, est-ce que nous le méritons? Quand ils ont commencé à dire, non, là où nous sommes, ce n'est pas chez nous. Nous avons un Dieu. Nous avons fait l'alliance avec Dieu. Ils ont commencé à se chercher. Mon frère, toi tu es ici. Tu viens de tes origines, tu viens de... Non, on m'avait dit que mon grand-père était israélite. Alors, on se retrouve ici. C'est pas chez nous. Nous avons chez nous. Quand cette unité a commencé dans la diaspora, c'est à ce moment-là que Dieu envoya un message à Jérémie. C'est là où on a lu dans Jérémie 31, verset 1, où Dieu dit, je vais encore faire quoi? Réunir toutes les familles d'Israël. J'aime la version que j'ai consultée parce que moi je parle la version française. La Bible dit, je vais réunir tous les clans pour former à nouveau une nation. L'unité. L'unité qui fait en sorte que Dieu puisse donner de l'attention. Que Dieu puisse donner sa faveur. Que sa faveur descende sur un peuple. L'unité. L'unité. Dieu promet à Jérémie que oui, ce peuple, ils sont en captivité. Mais le moment est venu. Je dois les unir. Qu'ils redeviennent la nation que j'avais fait alliance avec. Pour qu'ils soient un seul peuple. J'aime bien le terme qu'on m'a donné. On m'a dit, nous sommes en train de parler sur l'unité de la communauté et la cohésion de la communauté. Je me suis dit, ça c'est une très bonne chose. Puisqu'il y a 2 semaines, quand on avait prié le vendredi, il y avait ce message en nous.
qu'il est parlé sur le fait que Dieu puisse unir les tribus pour former un seul peuple. Alors pourquoi j'ai amené cette histoire du peuple d'Israël? J'ai toujours fait allusion à ce peuple. Pourquoi? Parce que ça me fait beaucoup penser où il y a des similarités avec la communauté congolaise. Non pas seulement ici, mais avec la nation congolaise du Congo. Dieu nous réunit avec nos tribus, avec nos ethnicités, ici au campus pour former une seule communauté. Qui peut me dire que là vous avez à plat et là où il y a vos documents ici dans les bureaux, vous avez dit je suis Moulouba? Est-ce qu'il y a une part où on a demandé ça? Quand vous êtes inscrit à AU, vous avez vu, on a demandé vous êtes né où, donc votre tribu c'est où? Même pas. On a demandé c'est quoi votre nationalité? C'est quoi votre nationalité? Nous tous nous avons dit congolaise, n'est-ce pas? Alors Dieu nous unit, Dieu nous réunit avec nos tribus que nous avons quittées avec au Congo, nos ethnicités. Dieu dit ça ne compte pas. Je dois former un seul peuple, comme le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Dieu décide de former une seule communauté. Moi je suis qui? Vous venez du nord, l'autre est du sud, l'autre est de l'est. Nous nous retrouvons ici à Aïe. Une seule nation, une seule communauté. Il y a des choses que d'autres personnes oublient. Et que quand on devient chrétien, nos origines, votre tribu, votre clan, tout ça ne disparaissent pas. On devient chrétien avec ces choses, n'est-ce pas? Je suis devenu chrétien, je n'ai pas changé pour être juif. Je ne suis pas juif, papa. Je suis congolais avec mon tribu, avec mon clan, mais je suis chrétien. Alors Dieu nous appelle avec nos différentes tribus pour former un seul peuple. Les tribus là, nos origines ne disparaissent pas. Nous en avons. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous appelle à vivre au-delà de ces différences. La Bible nous appelle de vivre au-delà de tout ce que nous appelons différences des tribus. Le problème est que nous utilisons nos différences des tribus, nous voyons ça comme un élément qui justifie notre supériorité ou infériorité envers d'autres peuples. C'est ça le problème. Et c'est un péché. Quand on considère que ma tribu, c'est un élément qui me permet d'être supérieur au détriment d'une autre personne, d'un autre groupe, ça devient un péché. Lorsque vous lisez dans Proverbe, vous allez comprendre que même lorsque le peuple d'Israël a commencé à prendre fierté, c'est-à-dire à se vanter de leur identité, Dieu les a pillés. Pourquoi? Parce que c'était un péché. C'était un péché. Alors, il nous est déjà arrivé, je suis convaincu, que parfois, tu te regardes, tu vois votre tribu, tes origines, tu te dis, ah, nous sommes supérieurs à tel peuple. Nous sommes supérieurs à tel peuple. C'est selon l'histoire, c'est selon quoi. Mais Dieu ne nous appelle pas à ça. N'utilisons pas nos origines comme des éléments. Comme des éléments qui nous poussent à se voir supérieurs à un tel peuple, à un tel groupe. Ça, c'est un péché. Alors, toutes ces différences ici signifient quoi? En réalité, selon la Bible, les différences que nous avons, c'est un don, un ordre divin, un ordre que Dieu a établi. C'est un ordre que Dieu a établi dans sa bonté. Il a multiplié ces différences parmi nous. Que nous ne devons pas utiliser ces différences pour dominer les autres ou pour se croire inférieurs à un tel peuple, mais plutôt comme un ordre établi, divin, établi par Dieu. Est-ce qu'il y a une personne, il y a une
personne dans cette communauté qui va mettre de côté tout ce qu'on dit de leur tribu. Oh, nous les Bakongo, nous sommes comme ça. Nous les Bangala, nous sommes supérieurs. Quand je me retrouve quelque part, je suis bien habillé. Je suis au-dessus de tel groupe. Nous qui viennent de tel part, à cause de nos origines, nous sommes au-dessus d'un tel peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui va demander à Dieu, Dieu, je vivais dans l'ignorance, parce que ça ne plaît pas à Dieu, c'est un péché. C'est un péché. Nos différences, c'est un ordre disant que tu as établi. Merci Jésus. Comme nous avons dit, vu que le peuple d'Israël, c'est que quelqu'un pouvait faire individuellement, pouvait affecter le collectif. Ça nous arrive, n'est-ce pas, dans la communauté. Aujourd'hui, je viens avec une question. Est-ce que seras-tu cette pièce de bénédiction ou bien cette pièce de malédiction au sein de la communauté? Parce que quelqu'un va se décider ce soir pour dire, si on insulte la communauté congolaise, que ça ne soit pas à cause de nous. Si on va élever la communauté congolaise à l'université, que ce soit parce que je suis là, j'ai fait telle chose. Quand un Congolais va avoir des problèmes ici au Zimbabwe, ici au campus, on se dit, à cause des Congolais, les Congolais vivent bien, les Congolais sont bien. La personne ici allait échouer, les gens d'ici ne travaillent pas. La personne ici allait échouer, mais les Congolais généralement travaillent bien. On ajoute mais un point, la personne pense. Est-ce que seras-tu cette personne? Seras-tu cette personne, quand on veut parler du bien de la communauté, on dit qu'il y a des personnes qui contribuent pour augmenter la valeur de cette communauté. Ou bien nous sommes là comme des agents aussi. Des agents qui détruisent l'image de la communauté. Des agents qui détruisent, qui n'apportent que la malédiction au sein de notre communauté. Puisque tout ce que moi j'ai fait individuellement, que tu parles avec moi, que tu ne parles pas avec moi, ça t'affecte d'une manière ou d'une autre. Ça t'affecte. Tout ce que je peux avoir comme accolade, tout ce que je peux avoir comme mérite avec l'université, avec les autorités que nous parlons, tu peux voir que c'est moi qui est en train de bénéficier. C'est pas ça. Toute la communauté est en train de trouver quelque chose. Parce que quand on va dire, regardons dans la communauté congolaise, regardons ici au campus, on va citer telle personne. La personne là vient de la communauté congolaise. Ça fait la fierté. Est-ce qu'il y a une personne ce soir, une personne qui va se regarder et puis dire à Dieu, papa, est-ce que je peux devenir cet agent qui apporte la bénédiction au sein de la communauté? Cette personne qui fait valoriser la communauté. Et si tu vas te décider pour dire tu veux devenir cette personne qui n'attribue, qui ne contribue absolument à rien au sein de la communauté, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je suis venu avec un message. Je suis venu avec un message que nous devons refléter, nous devons analyser ce que nous faisons. Vous devez savoir, comme je dis, il y avait des gens qui pouvaient prier en Israël, des gens qui avaient une très bonne relation avec Dieu. Mais tout le monde n'a pas dit ça. Vous allez me dire que les gens qui sont partis en exil, tous étaient des pécheurs, ils ont fait des grandes choses. Même pas. Même pas. Il y avait des gens qui étaient aussi des serviteurs de Dieu, mais tout le monde est parti. Pourquoi? Parce que c'était au niveau individuel. Il fallait que le collectif soit là. Il fallait que vraiment le collectif soit là. La communauté congolaise, elle ne peut jamais évoluer, avancer sans le collectif, sans l'unité. Elle ne peut jamais avancer cette communauté. Parfois, nous avons hérité des choses. Nous sommes venus ici, je suis venu en 2016. On disait des choses. Dans la communauté, il y a ceci, il y a tel groupe, il y a tel groupe. Les gens viennent ici, ils se regroupent là-bas. Peut-être vous aussi, vous êtes en plein dans ce groupe.
Mon petit tel groupe, les gens qui viennent, je ne sais pas, du Katanga, les gens qui viennent du centre, nous sommes tous en train d'empathie. Peut-être c'est juste une personne qui avait commencé. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut s'élever? Quelqu'un qui peut s'élever pour dire non. Tout ce qu'on m'a dit négativement de cette communauté, moi je dis non. Je refuse d'être un agent qui contribue à la destruction de cette communauté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'élever pour dire ça à Dieu? Quelqu'un qui peut désirer ça? Les gens oublient. Il y a des bénédictions collectives et des bénédictions individuelles. Si vous ne savez pas, c'est bien de prier seul, c'est bien d'avoir une relation intime avec Dieu. Mais au moment où vous êtes dans un groupe, dans une communauté quelconque, il y a des choses qui vous affectent. Il y a des choses qui vous affectent. Alors qu'est-ce que Dieu veut de nous? Nous devons partager l'amour. Nous devons partager l'amour. Nous devons partager l'amour. Même Jésus lui-même a dit quoi? Jésus qui dit: soyez un seul peuple, soyez unis comme moi et le Père nous sommes unis. Même quand le christianisme a commencé au début, ce n'était pas l'affaire individuelle, c'était collectif. Vous allez apprendre que tout celui qui avait ses biens devrait déposer pour que le collectif puisse exister. Le christianisme n'a jamais été une affaire individuelle. Ça, je vous le dis. Le christianisme n'a jamais été une affaire individuelle. Si tu es chrétien, ça ne suffit pas. Dieu veut à ce que l'autre aussi soit chrétien, soit disciple. Alors comment est-ce que vous allez me convaincre que même le christianisme est une affaire individuelle? Ça n'a jamais été individuel. Ça a toujours été collectif. Alors Dieu nous appelle à l'unité. Comme moi et le Père nous sommes unis. Soyez unis. Soyez unis. Soyez unis. Partageons cet amour. Quand la Bible est en train de nous dire, l'amour vient de Dieu. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Est-ce que seras-tu cet agent, cette personne qui va partager l'amour au sein de la communauté? Seras-tu cette personne qui va apporter quelque chose de positif au sein de cette communauté? Ou bien toi aussi tu vas contribuer à la destruction de cette communauté? Le sacrifice collectif. Ayons la compassion. Vivons avec compassion. Vivons vraiment avec compassion. Il y a tellement de choses qui se passent au sein de cette communauté. Des gens qui passent des moments très difficiles. Parce que c'est là que tu sais cette personne, quand tu vois quelque chose ne va pas, tu te tiens, tu te dis, je dois faire quelque chose. Je dois voir cette personne. Moi, je suis venu ici en 2016. Il y a une semaine dans ma chambre. Quelqu'un vient, quelqu'un dit, oh, j'ai perdu l'argent, $20. Seulement quand tu es passé dans ma chambre, tu as volé cet argent. Moi, quand on m'accuse, ça a toujours été des habitudes. Hein. Quand on m'accuse, je dis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si j'ai volé ton argent, on verra. Si je n'ai pas volé, c'est Dieu. Je peux te donner ton argent, même si je sais que je n'ai pas volé. Je peux te donner ton argent. Ce n'est pas signe que non, j'ai volé. Non. C'est aussi comment j'ai fait les choses. Alors, il y a une personne, un Congolais, qui s'est dit, toi, je te connais, on est avec toi ici. Comment est-ce que tu peux voler un $20? La personne a payé. Après quelques temps, la personne qui m'accusait, elle a perdu tellement beaucoup d'argent que les choses se sont compliquées. Moi, je n'ai rien fait, en tout cas, je n'ai souhaité aucun malheur à la personne. Moi, vous m'avez accusé, je n'ai rien fait. Donc, vous savez, c'était un Congolais qui avait payé pour moi, n'est-ce pas? Parce que c'était tellement grave qu'on m'a demandé que je puisse écrire quelque chose avec les autres, que je puisse écrire. Moi, j'arrive à une semaine déjà, on commence à me compliquer. Ça, c'est quelle vie?
Vous venez seulement de chez vous, vous êtes bien, on vous accuse. Mais un Congolais a bien. Une fois encore, je dépose mon permis et mon passeport chez le monsieur Naval. Après 2 jours, il m'appelle, viens prendre ton passeport. Il me dit, c'est bon, il n'y a pas de problème, le même il sait. Et quoi? Il m'a donné mon passeport. Après 3 jours, il revient et dit, non, tu dois payer combien? $100. Pourquoi? Parce que je suis parti à l'immigration sans ton passeport. On a dit, selon le principe, moi je dois payer $20 d'amende. Moi qui étais parti déposer tous mes documents, lui-même m'appelle pour que je puisse prendre mon passeport. Je n'avais pas demandé. Je dis, pourquoi je me retrouve dans ce genre de problème? Et vous savez quoi? Un Congolais, un ami, a payé pour moi. Un Congolais, un ami, a payé pour moi. Tout ça, ce sont des exemples des choses que nous avons vécues pour dire, au sein de cette communauté, il y a vraiment de très bonnes personnes. Et si on peut compter ces très bonnes personnes, soyons aussi parmi ces personnes. Soyons ces gens qui partagent l'amour, qui ont de la compassion, qui check up on someone. Vous savez, il y a des petites choses que nous oublions. Juste dire salut, bonjour, sans des intentions, sans effort. Salut la personne. La personne commence la journée très très bien. Tu as ramassé l'argent, on a l'habitude de dire. Tu as ramassé l'argent. La personne dit non, j'aime ça juste dire. Pourquoi? Parce que vous m'avez salué. Je vous ai salué. Ça fait tellement du bien. Il y a des petites choses. Vous savez, les choses de Dieu ne demandent pas des fabrications, des machines, des choses là très bizarres, très difficiles. Non. Parfois, les choses de Dieu sont présentes. Partagez juste l'amour. Saluez la personne. Avoir cette compassion. Quand on dit, nous avons vu l'esprit des morts au sein de cette communauté. Tu te lèves, tu pries comme si c'était. On a dit dans votre famille. Puisqu'on ne sait jamais, les choses de Dieu, on ne sait jamais. On ne sait vraiment jamais. Moi, c'était en janvier. J'ai rêvé mon petit frère qui a été tamponné par un camion. Il est décédé sur place. J'arrive comme ça. C'était en décembre l'année passée. J'ai prié. En janvier, c'est pas mon petit frère, mais c'est mon oncle. La scène, comme moi je l'avais vu, comme moi j'avais rêvé, elle est tamponnée. Donc, parfois, Dieu peut utiliser l'image d'une autre personne, il est en train de parler de vous. Donc, quand on dit au sein de la communauté, nous avons vu un tel esprit, Dieu nous a révélé qu'il y a un esprit qui circule, un esprit mauvais, où on appelle telle personne, la sœur qui est là-bas, vous qui êtes là-bas. Ne pensez pas seulement qu'on est en train d'adresser à cette personne. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand on dit ce genre de choses, ayez ça à cœur. Priez comme si c'était dans votre famille. Priez comme si on parlait de vous. On ne sait jamais. Moi, je l'ai toujours dit et je n'ai jamais eu honte. Je ne suis même pas dans les top 5 millions de chrétiens qui prient beaucoup. Je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas dans les top 5 millions. Mais il y a des prières de personnes qui sont ici. Il y a tellement de gens qui prient pour nous. Il y a tellement de gens qui nous soutiennent. Tu vas voir la soeur, tu dis, moi je n'aime pas telle soeur. Le frère Josué, il fait ça, il fait ça. Peut-être c'est cette personne qui prie pour toi. C'est cette personne qui se rappelle de toi dans les prières. C'est grâce peut-être à ces prières que Dieu a épargné, t'a épargné à certaines choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette communauté, quand on parle de quelque chose, d'un problème qui arrive, quelqu'un qui se tient, qui prend comme si c'était pour nous? Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, ayons cet amour. Ayons cet amour. Vivons avec compassion. Car nous sommes un seul peuple que Dieu a réuni ici à Africa University. En dépit de nos tribus, en dépit de nos origines ethniques, Dieu nous a réunis comme un seul peuple. Et pour l'intérêt de la communauté, pour l'intérêt d'une nation, ça demande l'effort collectif. Ne disons pas que non, ça concerne souvent la communauté. Ça, c'est pour les autres. Moi, je ne suis pas là-bas. Parce que ça risque de nous affecter. Si l'image de cette communauté est détruite, vous risquez même d'avoir une autorisation en scholarship pour aller aux États-Unis.
Mais l'interview, on refuse. On dit les Congolais ne sont pas sur la guerre. Toi, tu es israélien, tu te comportes très bien, tu fais toutes ces choses-là. Moi, je ne m'intéresse même pas aux histoires des Congolais. Mais pour aller, on voit les collectifs. Dis comment est-ce que les Congolais vivent? Comment est-ce que les Congolais sont? Est-ce que si on lui donne le visa d'aller aux États-Unis, c'est une bonne chose? Donc, vouloir ou pas, tant que vous êtes venu ici à Africa University, vous êtes membre de cette communauté, tout ce que nous faisons individuellement affecte les collectifs. Alors moi, le message que je suis venu avec, est-ce que seras-tu cette personne qui va contribuer à détruire cette communauté ou bien à apporter quelque chose de positif à cette communauté? Seras-tu cette personne? Dieu a besoin de ces genres de personnes. Dieu a vraiment besoin de ce genre de personnes dans cette communauté. Alors on va se lever, on va faire une petite prière. On va vraiment faire une petite prière où on va demander, on aura deux sujets. On va demander à Dieu, apprends-nous à vivre mutuellement dans l'amour, dans l'unité. Comme je l'ai dit, Jésus nous a appelés à l'unité. Parce que lui-même il a dit, comme moi et le Père nous sommes unis, nous sommes un, soyons aussi un. Tous ceux qui ont la foi en Dieu, quand nous sommes venus ici, Dieu veut que nous soyons un. Si d'abord nous qui sommes ici présents, si on devait nous unir, être un seul, des choses vont changer. Il a fallu avoir seulement 3 personnes, Shadrach, Meshach, Abednego. Ce qu'ils ont fait, ils ont sauvé toute une nation. Si nous qui sommes ici, avec des nombres, nous sommes nombreux, tellement nombreux, les choses de Dieu, nous sommes tellement nombreux qu'on ne peut même pas s'imaginer, nous sommes tellement nombreux. Si nous-mêmes ici, on peut vivre dans cette unité, vivre dans l'amour, dans cette cohésion. Parfois les gens confondent, hein? Vous savez, quand on dit vivre dans l'unité, les gens pensent que non, on commence à vraiment se fréquenter, venir dans les chambres. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça ne demande pas toutes les choses. Le deuxième sujet, tu vas demander à Dieu que je sois cet agent qui apporte une bonne image au collectif de cette communauté. Que tu sois cette personne qui va apporter quelque chose de positif au sein de cette communauté. Que lorsque tu vas quitter ce lieu, quand on te voit, on dit merci à Dieu. On t'envie même, hein? Tu motives même les gens pour qu'ils deviennent des Congolais. Il y a des choses qui arrivent comme ça. Ou quelqu'un dit, ah, moi je voulais vraiment être un Congolais. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait t'a tellement marqué. Est-ce que tu vas devenir cette personne? Ou bien nous sommes aussi en train de marcher dans ce qu'on appelle legacy que nous avons trouvé. C'est-à-dire ce peuple se retrouve à côté, l'autre se retrouve là-bas. Toi, tu ne connais même pas les problèmes. Tu es venu en 2022. Tu ne sais même pas ça vient d'où. Mais tu te portes comme agent pour contribuer à cette legacy. Pour continuer à détruire l'image de la communauté. Qu'est-ce que cela peut changer ce soir? Fais juste une prière des fois. Une prière des fois que Dieu fais-moi, rends-moi cet agent. Il a fallu des agents comme Joseph. Il a fait juste quelque chose individuellement. Ça bénéficiait de la nation. Est-ce que seras-tu cette personne qui va faire quelque chose et qui va, la chose là, va affecter la communauté positivement? Est-ce qu'on peut donner